Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a autant de femmes dans le monde? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on n'aura jamais peur, on les... S'il faut être Dark Walk contre eux, on sera Dark Walk, rien à foutre. Sus mes Peggy 18. Désolé de vous le dire, hein, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est... Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que t'es une grosse... Vous n'aimez pas Interstellar ou les versions VF des films? Ou vous ne supportez pas l'extrême droite ou le capitalisme? Mesdames et messieurs, je vous présente Régis... Oh putain, mais comment ça se dit aussi? Peut-être que ça se dit réponse? Mais non. Ou alors Rayman? Mais rien à voir. Alors c'est reggae. Oh putain, mais Simba, ça suffit. Bon, allez, comment ça se prononce? La vraie prononciation, en fait, c'est du roumain, donc c'est Regele Gorilla, qui veut dire le roi des gorilles. Ça vient de moi à 7 ans, ou 8 ans, je sais plus, quand le film King Kong est sorti de Peter Jackson. En gros, je voulais une adresse mail avec King Kong dedans, et c'est mon pote roumain qui m'a dit, mais ça, il y a le roi des gorilles en roumain. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Eh ben, quelle histoire farfelue, tout ça juste pour un nom. Alors en gros, s'il s'appelle le roi des gorilles en roumain, c'est nom dû à son torse poilu et viril, mais c'était pour rendre hommage à King Kong afin de créer une adresse mail. Et après toutes ces explications, on a la personne en face qui tente de dire son nom comme il se doit. Regele Gorilla. Bordel, il a dit que c'était du roumain, pas d'italien. Regele Gorilla. Bref, du coup, qui est Regele Gorilla? Regge est un vidéaste qui fait de la critique cinématographique, et ça depuis le début, comme on peut le voir sur sa première vidéo postée il y a 13 ans. Oh, mais regardez comme il était mignon. Une vraie tête de geekos. Mais juste avant, on voit un vaisseau monter dans le ciel. Alors, c'est qui? C'est quoi? Enfin, ok, je sais c'est quoi, mais j'ai tapé Prometheus dans Google. Donc, du coup, j'ai eu ça. Et c'était pas ça. Du coup, j'ai recherché. Et oui, depuis, il a bien changé. En même temps, moi, c'était pas mieux avant. Avant, j'avais plein de potes avec qui je pouvais aller jouer au foot. Et depuis que GTA 5 est sorti, eh ben, j'ai plus d'amis. Voilà. Ce cinéphile d'internet se fait surtout connaître sur TikTok car il va régulièrement juger le top 5 ou le top 10 des films préférés des autres, et avec une façon très calme et un avis assez tranché. Est problématique à cause de l'histoire accuracy. On s'en bat les couilles de l'histoire accuracy dans les films. C'est quoi le meilleur film pour vous entre À la recherche du bonheur et Titanic? Oh, à la recherche du bonheur. Non mais allez vous faire... Je tiens à préciser que ce classement n'est pas dans l'ordre. C'est pas un top 10 alors? Oh la ligne verte, tu te fous de ma gueule. Aujourd'hui, on va parler du top 4 de mon daron. Et moi je vais juger ton daron. J'étais très heureux de le voir ce film, c'est La La Land. C'est un bon choix. Et voilà, le daron a du goût. On commence par Kaizen, Interstellar à contresens, ça y est, j'ai fait les blagues que tout le monde fait, comme ça je peux passer à autre chose, j'en ai déjà 3. Puis sérieusement... Ça me fait toujours rire, ces blagues. Regarde. Et ça, je pense, le Comte de Monte Cristo. Oh, tout de même. C'est quoi le meilleur film pour vous entre Ocean's 8 et Le Comte de Monte Cristo? Combat d'infirme. Eh ben, pour un mec qui se fait appeler le roi des gorilles en roumain, faut dire qu'il a pas souvent la banane. Ok, j'avoue, c'était nul. Et s'il y a un film qu'il ne supporte pas, c'est Interstellar. Car comme il le dit lorsqu'il juge des top 10, bien souvent ce film ressort et il en a marre. Du coup, il ne peut plus entendre parler de ce film. Ce qui donne des réactions comme ça. Oui, c'est son fils. J'ai envie de dire Interstellar ou... Étonnamment, bizarrement, beaucoup de jeunes hommes avaient en film préféré Interstellar. Mon film, c'est Interstellar. Dédicace à Reggie d'ailleurs. Interstellar. En fait, c'est devenu tellement culte que les gens, lorsqu'ils le reconnaissent dans la rue, ils font ça. Il faut arrêter. Je vous jure, il faut que vous arrêtiez de crier Interstellar dans la rue comme vous voyez. Eh ben, heureusement que c'est pas tombé sur un autre film. Bon, Sausage Party! Sausage Party, frère! Ouais, merci. J'aurais jamais dû faire une critique sur ce film. J'aurais jamais dû faire une critique sur ce livre non plus. Et bien sûr, en tant que bon critique cinématographique qui se respecte, il déteste la VF. Pourquoi Reggie le gorilla déteste la VF? Parce que c'est de la merde, c'est de la merde. Ok, et bah tu sais quoi Reggie, je vais te faire un petit top 5 de mes films préférés. En 5ème position, je mets bien évidemment Interstellar. Ce film est fantastique, grandiose, époustouflant et respecte assez bien les lois de l'univers et de la gravité. D'ailleurs même Stephen Hawking avait mis un 5 étoiles à ce film. 4ème, je mets À la recherche du bonheur. Comme le titre l'indique, l'être humain cherche à être heureux. Et bien souvent, il finit en dépression car il va faire un métier qu'il déteste et l'épuise physiquement pour subvenir aux besoins de sa famille, où ses enfants le méprisent et que sa femme le trompe avec un autre homme beaucoup plus riche et plus attentionné. Attends, on était en train de parler de ta vie? Exactement! Adieu, monde cruel! En 3ème position, je mets Interstellar. Ce film est trop bien. En 2ème position, je mets Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, car c'est tout simplement le meilleur des Astérix. À zéro débat. Et en 1ère position, vous n'allez jamais deviner, je mets Interstellar. Et oui, ce chef-d'œuvre, comment ne pas l'oublier? Et bien sûr, je tiens à préciser qu'il est important de voir tous les films en VF, excepté Astérix, qu'il faut voir en VO. Non mais allez vous faire... Non mais sérieusement, non mais... Sus mes mec. Avec le temps, ce jeune beau gosse est devenu tellement célèbre qu'il est partout sur les réseaux. Et les gens le charrient sur ses films qu'il déteste ou la VF, et il est souvent même trollé par d'autres créateurs de contenu, simplement pour le voir réagir à sa manière. 10 déguisements qui font vraiment peur pour Halloween. Je pense que ça va me saouler mais on regarde ensemble. Reggie les gorillas qui jugent...
quoi ça, Combini? C'est quoi ça? Enfin voilà, moi, Reggie, je l'aime bien. Entre ses airs de lassitude incessante et ses rares sourires qui égayent nos journées, il a une façon d'être que j'apprécie et il dégage une forme de sympathie que je ne saurais expliquer. Mais il a un petit côté démoniaque. Déjà, Reggie va souvent nous parler de son positionnement, on va dire, politique. Autrefois, par exemple, il votait pour Macron. J'ai voté. Une, deux, beaucoup de fois. Trop de fois même. Trop de fois. Mais aujourd'hui, il s'est repenti. Il est enfin du côté du bien, de la tolérance et de la paix. Enfin, c'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Car parfois, ses réactions sont contraires à ce qu'il défend. Vous voyez ça là? Vous voyez bien ce qui se passe là? C'est Red Dead Redemption 2. C'est le personnage principal qui, littéralement, tue un membre du... Et moi, j'ai dit sur Twitter que c'est ce qu'on va devoir faire en 2027. Alors vous allez me dire, mais où est le problème? Alors pour moi il a raison sur un point, il faut combattre le racisme et toute forme de violence ou de discrimination. Mais il faut pas faire pareil que ces gens-là, car souvent Reggie va prôner la violence alors qu'il est censé être contre ça. D'ailleurs parfois il va même tellement trop loin qu'il a même été sanctionné pour son attitude. J'ai été suspendu de Twitter récemment car hier soir il y a un raciste qui m'a dit un truc et en gros je lui ai répondu de fermer sa gueule et de sucer ma banane. Et ce qui va poser problème c'est qu'il va souvent rattacher les gens au racisme pour tout et n'importe quoi, même pour un film que tu regardes. Franchement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein? Un film de facho, race-là, c'est dur, hein. Banger. Je vote Rassemblement National et voici mes films préférés. American History X. Non mais t'imagines si on jugeait les gens comme lui? Bon les gars, on se mate un film ou pas? Ouais, ce que tu veux. Je sais pas, American Story c'est pas mal ça. Ah ouais, en fait, t'es un gros raciste. Mais mec, ça a rien à voir, c'est juste que j'aime bien le film. Ouais, on sait tous que tu votes à droite de l'extrême droite. Bon, vous savez quoi? Du coup on va faire comme ça, la recherche du bonheur, comme ça tout le monde est content. En plus d'être raciste, t'as vraiment des goûts de merde. Bon, on va se faire Interstellar, c'est bien ça. Et j'imagine que tu veux le voir en VF. Comme une grosse merde. Bon, vous savez quoi les gars? Je me casse. Je vais me faire un tennis, ça va être plus simple. Ah tiens, un sport de bourge, ça m'aurait étonné. On devrait te taxer. Ah, voyons. Ce qui est incroyable, c'est que le 50% de son contenu, c'est basé sur ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a autant de femmes dans le monde? On le voit avec chez nous, hein. On le voit avec Mélanie. Parce qu'en fait la France est devenue incroyablement raciste. En fait la France depuis les législatives c'est devenu hardcore. Surtout moi qui ai commencé à prendre position contre l'extrême droite. Le mec fait tellement une fixette sur la droite et il ramène tellement tout à ça qu'au quotidien pour lui, ça doit pas être tous les jours facile. Mais t'es dyslexique ou c'est comment? Non, c'est juste que là-bas je suis droitier. Alors pourquoi t'écris pas de la main droite? Parce que moi je suis pas un facho. Ok. Et toi t'écris rien Non, moi je suis centriste. J'écris ni de la gauche ni de la droite. Et je peux savoir avec quoi tu écris? Oh putain! En fait c'est pas si mal d'être centriste. Moi j'avoue, pas mal. Eh c'est marrant, t'écris en tout petit. Vous savez quoi? Je vais revenir à la base, ça va être plus simple. Facho. Petite bête. D'ailleurs, avec tout ça, il s'est même permis d'attaquer mon beau pays qu'est la Suisse. Voici les pays dans lesquels je pourrais vivre. La Suisse, pareil, je suis pas extrêmement fan de leur racisme. Encore un à qui on a refusé d'ouvrir un compte en banque chez nous. Bon, en même temps, quand on sait qu'on accepte que les ultra riches ou les dictateurs. Encore heureux, on va pas accepter des pauvres. Ah bah c'est sûr que non. Dislike. Bref, mais en tant que bon citoyen suisse, j'ai quand même répondu pour défendre mon pays. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. En fait, moi j'aime bien ce côté je fais la morale car je suis du côté du bien en attaquant les méchants avec un comportement aussi problématique et toxique que ces gens. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on n'aura jamais peur, on les... S'il faut être dark woke contre eux, on sera dark woke, rien à foutre. De ces de à la d'extrême droite. On va continuer de se battre contre leurs idées, qui ils sont, on sera contre eux. Bah, pour résumer ce personnage en une séquence, je le vois comme ça. D'ailleurs, si toi, t'as envie de parler avec moi sur ce sujet, je suis ultra libre. Je suis pas comme les gars là qui vont t'assassiner sur la place publique. C'est serein. Tu peux parler de tout. T'as envie de parler d'un truc, parle. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, tu vois, moi, quand je dis que, par exemple, en 2027, j'aimerais voter à droite, genre pour Jean Lassalle, les gens, généralement, ils agissent un peu mal. T'as dit quoi là? Et aussi notre très cher Reggie nous parle de ses anciennes addictions à l'alcool. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté de boire de l'alcool, non pas que j'étais alcoolique avant, mais j'ai fait ce choix pour voir ce que ça fait. Est-ce que j'ai encore envie d'en boire? Oui. Effet négatif de plus boire de l'alcool, je m'amuse moins, je sors moins, je fais moins de trucs, mais surtout que j'ai moins de temps, parce que maintenant je bois plus, donc je travaille plus, donc le capitalisme a gagné. Ok, bon, déjà, il y a deux trucs qui m'interpellent. On apprend que Reggie ne sait pas s'amuser sans l'alcool, et honnêtement, bah ça peut être une solution pour les jeunes d'aujourd'hui. Ah putain, j'en peux plus, Kaiser, regarde, s'il te plaît, regarde ma gamine, elle est toujours sur son téléphone. Depuis qu'elle a un téléphone, elle le lâche plus. Nous, on était dehors, on jouait, eux ils sont là, ils scrollent, ils font que ça, j'en ai marre. Tu me permets? Ah, vas-y. J'ai un truc. Oh bah essaye, vas-y. Excuse-moi, prends ça à la place, va t'amuser maintenant. Ouais, c'est la bonne méthode, ça. C'est la bonne méthode. Chin. Chin. Saloperie gosse. Ensuite, Reggie se plaint de ne plus boire d'alcool
À cause du capitalisme. En fait, pas boire de l'alcool, ça fait gagner le capitalisme. Et ce n'est pas la première fois qu'il accuse le capitalisme de ses malheurs. Ça, je vois que je suis à la salle dans ma vie. J'ai fait 5 ans de salle de trucs qui m'a fait perdre littéralement mes muscles et l'envie de faire de la musculation. C'est le capitalisme. D'accord. Ouais, c'est un peu facile comme excuse. Putain, j'ai encore pris du poids. C'est normal, tu bouffes comme un gros, mec. C'est à cause du capitalisme. Ok. Tu veux une bière? Non, j'ai arrêté de boire. Putain, c'est trop bien, tu prends enfin les initiatives qu'il faut. Bah non, t'es con. C'est encore une fois à cause du capitalisme. Putain, ma copine vient me quitter. Laisse-moi deviner, c'est aussi à cause du capitalisme? Non, tour du cul, c'est à cause de ton père, connard. Mon père? Après bon, des réflexions aussi absurdes, on en a plein. On a par exemple ça. Depuis que j'ai de l'argent, je n'ai jamais été aussi de gauche. Pourquoi les riches ils sont cons comme ça? Genre t'as besoin de quoi de plus dans la vie, genre? On devrait tout prendre. Non mais sans déconner. Alors, je suis d'avis pour mettre en place un système pour rééquilibrer les inégalités. Mais de là à dire... On devrait tout prendre. Ok, c'est pas un peu abusé? C'est comme si aujourd'hui, parce que t'as plus qu'un autre, il t'arrive ça. Excusez-moi, mais je peux savoir ce que vous foutez dans ma voiture? Bah écoutez monsieur, moi j'ai pas les moyens d'en acheter une, donc à un moment dans la vie il faut savoir partager hein. Alors écoutez, non, alors déjà moi j'ai fait des économies pour m'acheter cette voiture, et cette voiture me sert à aller travailler justement. Je fais comment si vous me la prenez? Ah écoutez, moi monsieur le travail j'y connais pas grand chose hein, de toute façon, dans la vie il faut être un peu plus communiste et partager hein, donc à un moment c'est bon. Mais Ta gueule. Merci pour votre générosité hein, de toute façon j'ai pas le permis. Ouais, allô patron? Ouais, je vais arriver en retard ce matin. Navré. Reggie a également un avis assez précis concernant les relations d'amour qu'il y a entre les humains. Laissez les gens bordel, on s'en fout, laissez les gens. Vous êtes juste pudique, et la pudeur dans la société, ce n'est pas bien. Allez à poil tout le monde, la pudeur c'est pas bien. Ensuite il nous conseille quoi faire si un couple prend des places de cinéma dans un coin pour être à l'écart des autres. 2 personnes, comme par hasard, juste là. Eh bien, il n'y a qu'une seule solution à faire. Vous vous mettez ici en N5. Et vous ne regardez pas le film, vous les regardez eux. Vous les regardez. Vous les observez. Ok, et vu le nombre de likes qu'il y a sur cette vidéo, c'est sûr qu'il y a déjà un couple qui a dû vivre ça. Tu m'avais dit qu'on allait être tranquille. Bon, vous allez ken ou pas? Et à poil, allez, Allez, on peut voir nous. Bref, on a bien rigolé, et maintenant que vous connaissez un peu plus ce personnage, même si on le présente plus vraiment, passons à la conclusion de la vidéo. Ce qui est assez particulier avec Reggie, c'est qu'énormément de gens l'adorent ou le détestent. Par exemple, ce qui plaît, c'est surtout sa manière très particulière de réagir au contenu des autres. Quand on lui demande de donner son avis sur des top 5 de films, il le fait avec un sérieux presque comique, en jugeant leur choix, avec des arguments assez simples comme c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, ou juste en regardant la caméra en silence, pour bien faire comprendre ce qu'il pense, et ça marche. Et ce mélange entre calme et petite punchline qui tombe au bon moment, c'est ça que les gens apprécient. Il semble également proche de son public, étant donné qu'il a répondu à énormément de personnes, et il dégage aussi une forte sympathie quand il est invité sur des plateaux ou autres plateformes. Là on voit un Reggie souvent souriant et agréable avec les autres, et on prend énormément de plaisir à l'écouter. Mais de l'autre côté, ce style peut aussi déranger, notamment quand il aborde des sujets plus sensibles, comme la politique. Il lui arrive régulièrement de qualifier des personnes de racistes, ou d'utiliser des mots très forts de façon exagérée. Que ça soit pour une idée politique, ou même des goûts cinématographiques, il a tendance à généraliser les autres par leur choix ou des convictions. Et à force d'utiliser toujours les mêmes mots, ça décrédibilise le sens même de leur signification, et ça en devient limite un mot banal que tu sors comme ça, alors que ça ne l'est pas. Ou s'il lui arrive de répondre de manière très virulente, en étant vulgaire, ou en allant jusqu'à encourager symboliquement la violence dans certaines situations. Et là, non seulement ça crée la discorde, la division et la haine sur les réseaux, mais il est également en contradiction avec ceux qu'il défend à la base. Finalement, ce Reggie c'est un personnage très complexe. Il amuse, il marque, il fait rire, et il a réussi à bâtir une grande communauté, et d'un côté, il divise, attise la colère et crée le conflit. En fait, il est comme chaque être humain. Il a ses défauts, ses qualités, il les assume, et c'est tout ça qui fait son succès aujourd'hui. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Nous avons le serveur Discord La Carminoté, on est de plus en plus. On a bien évidemment mon Instagram ou ma chaîne secondaire Carminator, n'hésitez pas à me suivre. Je fais régulièrement aussi des lives sur Twitch, donc vraiment venez, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à régler dans vos vies, ce n'est pas de votre faute. C'est à cause du capitalisme. Bonne journée.